Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre sur E-Télé. Bienvenue à l'hebdo des éditorialistes. En cette journée d'heure médicale, nous allons vous proposer donc les analyses de nos invités. Deux sujets au menu donc de nos discussions ce dimanche. Le premier sujet, déclaration de Adrien Ngouegui, endreniement et revirement. On va pouvoir décrypter un peu les propos de Maître Adrien Ngouegui à la faveur de cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux par les ex-barons du parti du Renouveau démocratique. Adrien Ngouegui a parlé. Il a parlé pendant de longues minutes, bien évidemment. Et donc, grâce à nos invités, vous aurez le regard. Le deuxième sujet, c'est bien la nomination à la tête de la direction générale de la police républicaine. Vous le savez, le patron donc de la police républicaine a désormais nom, Brice Kokou Alowanou. Il succède ainsi à Soumaïla Yaya. Nous allons revisiter un peu les réformes entreprises pour que la sécurité soit une chose effective au Bénin davantage, bien évidemment. Et pour en parler, je reçois pour vous Abel Dako. Il est journaliste correspondant de FM Liberté. Bonjour. Bonjour, Romuald. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà. Nous avons Djibril Ibrahim. Vous êtes journaliste du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui, je rends grâce. Je crois que vous êtes un habitué de nos plateaux. Et puis Valentin Adjeboecha, qui est journaliste, on pourrait dire indépendant aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Romuald, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Et la première question, je vous la pose de façon sommaire. Quel regard portez-vous sur les déclarations de notre Adrien Ngouegui? Regarde quelqu'un qui est dans un devoir de conscience, parce que la conscience, c'est le gendarme qui nous marque à la culotte lorsque tout aura été perdu. La conscience, donc, a amené Adrien Ngouegui à faire une prise de position qui a surpris plus d'un, mais moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris. Il est question ici de regarder dans la glace, de se mirer et de prendre des décisions. Vous savez, déjà, a priori, le monsieur parle de PRD. Alors là, tout de suite, j'ai vu quelqu'un qui est en train de mettre à l'épreuve la réforme du système partisan. Parce que là, on est surpris qu'aujourd'hui, au Bénin, en 2025, qu'on parle de PRD. Et je vous rappelle qu'au moment où le PRD faisait la fusion avec l'UP, et que le PRD a réussi à incrustrer son logo dans l'UPR, à modifier le nom du parti, je m'étais posé une question. Est-ce que c'est le PRD qui est entré dans l'UP ou c'est l'UP qui a fait son entrée dans le PRD? Aujourd'hui, quelques années après, l'avenir semble me donner raison parce que là, on comprend ici que les clivages ont repris. Et ça, c'est les vieux démons qui sont en train de refaire surface. Parce qu'au Bénin, vous savez, ces gens de grands regroupements, on a déjà connu l'UBF dans le passé, on a connu un certain nombre, FCBE, et juste après, quand le chef s'en va, ici, on n'a même pas attendu que le chef s'en aille. À quelques encablures de la fin du mandat, on a affaire à des clivages qui s'annoncent. Vous savez, l'UPR, c'est un très grand regroupement. Et ça, c'était quelque chose qu'on a salué, la réforme du système partisan au Bénin, avec la possibilité pour les partis de se fondre et de donner de grands regroupements. Juste que, en ce temps, nous avons eu à notifier cela, la façon dont ça a été fait. Personnellement, je pense que ça n'a pas été profondément mûri. Il y a eu un peu de la précipitation. Nous saluons cette réforme-là, mais nous aurions souhaité que cette réforme soit pérenne et que donc les clivages que nous sommes en train de constater ne soient pas des choses qui vont durer dans le temps. Est-ce que les différentes réactions que nous entendons ou que nous vivons depuis cette déclaration du parti de l'Est, leader donc du parti du Renouveau démocratique, est-ce que ces réactions ne viennent pas conforter le fait que certains estiment qu'il faut pouvoir quand même renforcer cette réforme du système partisan? A priori, c'est ce que l'on pourrait dire, mais en son temps, personne n'a été, enfin, tous ceux qui ont accepté cette fusion-là, aucun d'eux n'a été obligé. Et, vous savez,
Aujourd'hui, je dis personnellement que, et ça c'est l'analyse que j'ai faite de la situation, j'ai dit on se trouve à la croisée des chemins, pratiquement, à la croisée des chemins, parce que quand vous voyez ces réactions, vous vous posez la question de savoir, mais il n'y a pas encore 10 ans, pratiquement, il n'y a pas véritablement 10 ans, et déjà on assiste à de pareilles situations. Et moi, je pense qu'au-delà même de cette situation, je regarde l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2026? C'est véritablement 2026. Alors, la question, c'était de savoir, est-ce qu'on n'avait pas besoin de renforcer? Oui, renforcer parce que une centaine de micro-partis politiques dans un pays comme le nôtre, pour un peu moins de 15 millions d'habitants, c'était trop. C'était trop et il fallait répondre à cette préoccupation-là de feu Jacques Chirac qui dit que l'Afrique n'a pas véritablement de partis politiques, nous n'avions que des clubs électoraux. À partir de ce moment, ce sont des responsables de partis, ce sont des leaders de partis et qui se sont entendus. Et moi, je pense qu'au-delà même de ces leaders de partis, je me rappelle ces expressions-là de Maître Adrien Mbedji qui disait, je veux bien le paraphraser, notre pays est descendu de son piédestal et toutes les expressions, on se rappelle, c'est tout le jargon qu'il a utilisé pour présenter la situation avec un tableau qui, en ce moment-là, c'était un tableau Salas, un tableau qu'il a peint en noir. Mais nous, il l'a fait quand même. Il l'a fait et c'était vrai. Et c'était vrai. Mais la question aujourd'hui, est-ce qu'il s'était trompé? Ou j'ai bien envie de poser la question, est-ce qu'il était obligé de parler ainsi? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il s'exprime véritablement ainsi? L'eau si tant coulé sous le pont? Les déclarations de Maître Adrien Mbedji n'étaient pas opportunes, c'est cela? L'opportunité, pour moi, ça doit pouvoir concourir à ce que nous assistions à un environnement politique serein. Serein parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a en lune de mire 2026. 2026 qu'il faut regarder avec abnégation parce que ces propos, de mon point de vue, ne sont pas des propos qui rassemblent. Ce ne sont pas des propos qui unissent. Ce ne sont pas des propos qui unissent dans la mesure où celui qui a parlé, vous m'excuserez 1000 fois, c'est un habitué des propos pareils. Ibrahim Djibril, qu'est-ce que vous retenez ou quelle analyse faites-vous des déclarations de Maître Adrien Mbedji? Oui, et je vois quand même la réaction de quelqu'un qui tient à son parti politique. Il a précisé, il a dit ceci, quand vous voyez le logo de l'UPR, l'arc-en-ciel, nous y sommes allés pas pour nous fondre, pas pour nous retirer, nous sommes allés pour rester. Peu de temps ont passé, voilà sa déclaration. Donc, et il dit que quand ils vont vous dire que le PRD n'est pas vivant, dites que le PRD vit toujours. Il a bien sûr dit dans cette déclaration. Donc moi je pense quand même que c'est vrai comme l'a dit mon confrère Valentin. Oui, l'expérience du regroupement des partis politiques était déjà amorcée. Et on avait commencé l'Union fait la nation, on a vu BF, ainsi de suite. Mais à chaque fois, dès que le mandat tend vers sa fin, il y a toujours quelques relâchements. Bon, maintenant, faut-il continuer dans ce sens ou bien il faut toujours d'abord définir. D'accord, on se met ensemble, mais chacun pourrait garder qu'on appelle son identité plus tard. En fusionnant, il y avait des balises qui avaient été tracées, certainement, il y avait des ententes qui avaient été entreprises aussi. Oui, mais ces ententes, il fallait les renforcer. Si Adrien Mbedji a parlé de cette façon, c'est que certainement à un certain niveau, il y a eu quelques relâchements. Il s'est senti frustré et il a l'impression que, bon, voilà, le PRD n'existait plus. Est-ce que le PRD devrait continuer par exister quand on sait que c'est une fusion qui a été faite? En temps normal, non. Voilà. En temps normal, non. Mais je voudrais dire, Abel, au fait, il faut faire attention au diagnostic de 2000. Au moment où Adrien Mbedji prononçait son discours, je pense que c'était en 2017 ou en 2018, il faut faire attention. Attention à quoi? À l'honnêteté des hommes politiques. Le tableau qu'il peignait en ce temps était un tableau exagéré, en fait.
On ne pourrait pas le dire. Quand on Si, en en fait, 2015, nous sommes... 2015, Maître Adrien Ngouegui a fait ce même diagnostic. En fait, et trouvait qu'au Bénin, les partis politiques, il n'y avait pas justement une force attribuée aux partis politiques parce qu'il y avait une fragilisation. Je sais une chose, c'est que si Talon a réussi quelque chose au mieux, c'est la réforme du système partisan. Ça, c'est quelque chose qui va faire école et qui fait déjà école en Afrique de l'Ouest. Et il y tient, mordicus. Mais je vous dis, quand j'ai entendu Adrien Ngouegui parler, les gens sont allés chercher l'extrait de ses propos. Il y a de cela 6 ou 7 ans, qu'ils ont ramené en surface. Et vous allez comprendre que lorsque vous avez affaire à des hommes politiques, il faut faire attention à la lecture qu'on fait de leurs propos. La parole de l'homme politique varie dans l'espace et dans le temps. C'est pour cela que je dis que le diagnostic que posait Ngouegui était un diagnostic exagéré en son temps. Aujourd'hui, nous sommes à quelques encablures de 2026, et Abel l'a bien rappelé ici dans ce studio, et les gens, les langues ont commencé par se délier. Et je pense personnellement que ce n'est qu'un processus normal. Lorsque nous tendons vers la fin, on commence par faire le bilan. Et il faut souffrir qu'on fasse le bilan. Là où nous allons maintenant, il est question de faire le bilan. Ce qui dérange, c'est qu'il fait le bilan de l'intérieur. Personnellement, je pense que le PRD n'existe plus. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Ngouegui a dit que le PRD n'a vraiment pas fusionné, que c'est une sensibilité au sein de l'UPR. Qu'est-ce que vous pensez de ces phrases? C'est la preuve que les bases, la fondation n'est pas bonne. La fondation n'est pas bonne. Je vous assure, le PRD n'est pas le seul parti à rallier l'UPR. Pourquoi, pour les autres partis, on n'a pas modifié le logo? C'est déjà là l'erreur. Pourquoi, quand le PRD a voulu rallier l'UPR, on a modifié le logo en faisant transparaître les attributs du PRD dans le logo? Et il a dit dans ses propos. Tous les partis n'ont pas la même envergure, n'ont pas... voilà. Peu importe. Qu'importe. Soit on fait disparaître l'UPR et on crée un autre parti politique parce qu'on a voulu fusionner un gros morceau, soit on garde les attributs et on passe à l'UPR. Maître Adrien Ngouegui, je reste avec vous, justement, Valentin Guibocha. Maître Adrien Ngouegui a rappelé le rêve du PRD à la création, dès l'origine. Était-il important de le rappeler? Je pense que, vous savez, le PRD, comme je le dis souvent, c'est une religion. Il n'en est pas le fondateur, il en est un héritier. Donc, ça fait partie des vieux partis de la zone Ouémé Plateau. Et donc, avec le temps, ils ont transformé le PRD en religion, en fait. On ne va pas au PRD parce qu'on a des convictions politiques, on va au PRD parce que c'est le parti des Ouéménou. C'est le parti de ces gens qui sont de cette aire géographique. Donc, le PRD, pour ces gens, c'est une religion. C'est-à-dire, ça passe de père en fils et de génération en génération. Mais à un moment donné, il y a eu des scissions, il y a eu des difficultés inhérentes, n'est-ce pas, à la maturité de chaque parti politique. L'UPR aussi est en train de subir une crise de maturité là maintenant. Parce que la sortie de Adrien Ngouegui révèle qu'il y a des choses qui ne sont pas bien peaufinées à l'intérieur. Et donc, il y a un malaise latent qui a commencé par faire surface, à émerger. Et là, je pense que si je suis un responsable de l'UPR, très rapidement, il y aurait des assises pour réajuster, pour reparamétrer, pour accorder les violons. Parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui sont lésés, qui ont gardé le silence pendant longtemps, mais qui maintenant ne commencent pas à donner de la voix. Il y en a qui ont dit que c'est du marchandage politique. Je dis non. Ce n'est pas du marchandage politique. Si ça ne va pas, ben on peut bel et bien, à partir de l'intérieur, dire que ça ne va pas, il faut procéder à des réglages. Est-ce que le dire à la place publique, c'est une bonne option, Abel Dako? Vous savez, les options dépendent des intérêts que l'on a ou des intérêts que l'on poursuit. Et il a dit tout à l'heure, il faut être un gros morceau comme le PRD. Et je pense que cette analyse est bien juste parce que aujourd'hui, ce parti politique n'est pas simplement un parti politique. C'est au-delà même de la religion, c'est une doctrine. Mais vous savez que le PRD n'a pas pu avoir le seuil de représentativité. Donc,
à l'épreuve de la réforme du système partisan, le PRD se résumait justement à Lomé Plateau et donc n'a pas pu embraser les autres régions pour avoir le seuil de représentativité. Tout à fait. Et au regard de, disons que ça fait partie des éléments qui aujourd'hui font regretter cette façon d'avoir accepté, le fait d'avoir accepté donc de faire fusion avec l'UP. Parce que quand vous entendez le monsieur s'exprimer aujourd'hui, vous voyez que c'est quelqu'un qui, du haut de ses expériences, est en train de regretter un certain nombre d'accords à CCORDS. Donc, il se dit, que faut-il faire? Faut-il faire marche arrière aujourd'hui, ce qui ne peut pas être facile, pour ne pas dire que ce qui ne peut pas être évident. À partir de ce moment, comme le disent les autres, il faut créer l'incident. Il faut créer l'incident. Et c'est ce à quoi nous assistons en ce moment à travers ces sorties-là. À votre avis, pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre de ce parti politique qui s'est exprimé et c'est Maître Adrien Mbedji qui s'est exprimé? C'est parce que, en présence de la tête, le genou ne saurait jamais porter un chapeau. Donc, le mal est là, et est profond, et est bien béant. Et vous allez voir, ce n'est que le début d'un certain nombre de déclarations, d'un certain nombre d'actions. Il a ouvert le boulevard. Pour un sage comme Adrien Mbedji, est-ce que, après avoir fusionné, aujourd'hui il fait un revirement ou un reniement? Est-ce que c'est une chose à saluer? L'autre le disait, en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et quand les intérêts sont menacés, on ne tient plus compte ni de l'âge, on ne tient plus compte ni de la sagesse. Et qu'il vous souvienne, il a dit les déclarations politiques n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, ce n'est ni, de mon point de vue, ce n'est ni un revirement, ce n'est ni un reniement, mais c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Le reniement et le revirement. Et le revirement à la fois. Mais c'est que entre les deux, il est entre l'enclume et le marteau aujourd'hui. C'est comme l'âne de Buridin. Est-ce qu'il faut boire? Est-ce qu'il faut manger? Et finalement, je ne dirais pas que la finalité serait comme le cas de l'âne. Mais vous savez, ce parti politique est un habitué de ces situations-là. Mais c'est les jours à venir qui nous édifieront davantage sur ce que ça va être véritablement du PRD demain. Comme le disent les Anglais, wait and see, quoi. Voilà. Maître Adrien Mbedji a quand même parlé aussi donc de l'exclusion, a parlé un peu donc du retour des exilés politiques. Comment vous l'appréhendez justement cette portion de la déclaration de Maître Adrien Mbedji? Maître Adrien Mbedji, 83 ans, je crois quand même c'est l'histoire politique, hein, il en a depuis 90 au moins jusqu'à ce jour. Il a beaucoup d'expérience et beaucoup d'informations là-dessus. Il sait ce que signifie un détenu politique, ce que c'est un exilé politique, qui est exilé, qui est détenu politique, et les mécanismes ou bien comment on appelle, retour, libération, il est juriste et pour avoir discuté la casquette politique. Il a été président de l'Assemblée nationale et tout ça. Quand vous référez à Valentin Adibota, il faut se méfier. Donc moi je crois quand même que, bon, il a dit ce qu'il pense. C'est une portion quand même de l'UPR là qui est en train de parler à travers Mbedji. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas Mbedji pris individuellement qui parle. C'est Mbedji qui a parlé, puisqu'on parle de lui. C'est Maître Adrien Mbedji qui a parlé. Hein, oui, c'est Maître Adrien Mbedji qui a parlé, mais considéré en sa personne qu'il y a des députés UPR au niveau de l'Assemblée et des députés UPR qui sont PRD. Bon. C'est vous qui le direz ainsi. Qui le dites ainsi. Oui, pourquoi évoquer, vous permettez, pourquoi évoquer aujourd'hui les exilés, les détenus politiques, les prisonniers politiques, alors qu'on a quand même eu le temps, on a entendu d'autres
son de cloche, notamment de l'opposition, qui en parle depuis. Devoir de conscience. Devoir de conscience, les langues se délient, je vous l'ai dit, de l'intérieur cette fois-ci. On a tendance à voir quelqu'un comme Yahya Boni parler, quelqu'un comme démocrate parler, quelqu'un comme opposant parler. On a tendance à voir. Les gens parlent d'inconstance de Maître Adrien Ngoueji. Je dis c'est faux, c'est le contraire, c'est une constance. Vous vous rappelez ce que... Une constance dans... dans tout ce que vous voulez. C'est bien ça. En tout cas, il y a une constance. Une constance dans quoi? Parce que les téléspectateurs veulent bien comprendre le reniement ou le revirement dans de toute façon, la constance dans le comportement. Quel type de comportement? Dans le comportement. Je vais développer. On se rappelle que sous Kérékou II, Maître Adrien Ngoueji, qui avait demandé à ce qu'on soutienne Kérékou, pratiquement un an après, a demandé à ses ministres de se retirer du gouvernement. Vous vous rappelez ce feuilleton avec Kamarou Fassassi et autres qui ont refusé de partir, d'où on a créé le PRD Nouvelle Génération. Maître Adrien Ngoueji aujourd'hui est en train de ramener le PRD. Nous sommes entrés dans l'UPR, mais nous ne sommes pas allés pour nous fondre ou pour disparaître. Et ça, il a réussi parce qu'il a réussi à mettre son attribut comme chapeau, l'arc-en-ciel qui chapeaute le PRD, l'UPR. Et il s'appelait UP, et il est devenu UPR. Autrement dit, il est constant dans ce qu'il dit. Ils ne sont pas allés pour se fondre, pour disparaître, mais ils sont allés pour y rester. Moi, intelligemment, je dis, s'ils sont dedans et que ça ne va pas, il sera encore facile pour eux de faire marche arrière. D'où la constance de l'individu. Deuxième chose, n'oubliez pas que Yahya Boni a pris par là quelque temps avant. D'accord? Et que les propos de l'un peuvent influencer l'âge aidant l'autre. Troisième chose, on a affaire à quelqu'un qui est quand même entré en politique à l'âge de 24 ans. À 24 ans, Maître Adrien Ngoueji était secrétaire particulier du chef de l'État, Mathieu Kérékou. À 24 ans. Autrement dit, on a affaire à quelqu'un qui a fait près de 60 ans de vie politique. Vous voyez? 60 ans de vie politique. Quand les gens comme ça se lèvent pour parler, il faut faire attention à ce qu'ils disent. Vous voyez, quand je regarde le débat politique aujourd'hui, la parole n'est plus à la jeune classe politique. La vieille classe a commencé par se réveiller pour tirer la sonnette d'alarme. Donc, on doit faire attention à ce que ces gens disent. Je ne dis pas forcément que tout ce qu'il dit est bon. Je ne soutiens pas ce qu'il dit, mais je fais une analyse objective. Et l'analyse objective m'amène à comprendre qu'on a affaire à un animal politique, excusez l'expression, c'est comme ça on l'appelle, on a affaire à un animal politique très imbu de la question de la République. Il sait ce qu'on appelle l'exil, il a dit tout à l'heure. Il a été exilé sous Kérékou, vous vous rappelez. Il sait ce qu'on appelle la prison. Vous comprenez ça? À partir de ce moment, je pense que c'est une façon de dire à nos gouvernants que lorsque l'avion commence par amorcer son atterrissage, il faut ramener la balle à terre. Il faut réunir, il faut s'asseoir autour de l'arbre à palabres et discuter des questions de la République. Autrement dit, on a affaire à un vieillard. Il y a une nécessité aujourd'hui de s'asseoir pour un dialogue national quand le pays, il n'y a pas de... Il y a en réalité pas de problème dans les décisions. Si vous pensez, vous voyez, tout le monde dit qu'il n'y a pas de problème. C'est bon. Si vous pensez qu'il n'y a pas de problème, avançons. Mais non, vous pensez qu'il y a de problème. Personnellement, je pense que lorsqu'on dit en Afrique qu'il faut s'asseoir autour de l'arbre à palabres, c'est qu'il y a une situation. Ce n'est pas forcément qu'il y a péril à la demeure, non. Je ne parle pas d'une conférence nationale bis, non. Je parle de s'asseoir autour de l'arbre à palabres pour régler les différends. Il dit qu'il rêve. Le rêve du PRD, c'est de voir les Béninois unis. Ça, c'est un bon rêve. Et lui, du haut de ses 83 ans, n'a peut-être pas les coudées franches pour pouvoir aller, c'est-à-dire organiser cette assise. Mais il pense que, étant membre du système actuel, du gouvernement actuel, il peut amener le gouvernement à fléchir genoux. Forcément, je pense même que ce serait une sortie honorable. Ce serait une sortie honorable. À la fin du mandat, quoi de... la fin du mandat. Non, vous savez, il n'y a jamais un temps pour s'asseoir pour discuter. Quand on voit que bon, la situation est quand même un peu
un peu dur, un peu difficile, on peut s'asseoir et discuter. Je dis personnellement qu'on ne parle pas d'une conférence nationale bis, non, mais il y a lieu pour les Béninois de s'asseoir en face à face, de regarder dans la glace. Vous n'avez pas répondu à ma question. Justement, qu'est-ce qui se passe qui montre qu'il y a nécessité de se retrouver? Je vous donne un exemple. Hein. Lorsque vous prenez les statistiques à l'international, on est A+, B+, tout ça. Mais dans la poche du Béninois, il ne voit pas le A+, au fait. Ça c'est un exemple. Forcément. C'est nous qui choisissons, au fait, c'est le peuple qui choisit les dirigeants. C'est le peuple qui choisit ses dirigeants. À partir du moment où c'est le peuple qui vous mandate pour une mission, ce peuple, et là, vous voyez, le chef de l'État veut faire... Il y a morosité économique dans les autres États, mais il n'y a pas de dialogue national. Quand nous parlons de situation économique du Bénin, pourquoi vous vous comparez aux autres? Vous savez, les promesses, tout à l'heure, avant de venir ici, ce que je suivais, ce sont les promesses du chef de l'État, Patrice Talon, pendant qu'il était... On n'en est pas encore là. Voilà. Il y a, je suis d'accord avec Valentin quand il parle de constance dans les démarches de Maître Adrien Oumbeji, et cette sortie n'est pas fortuite. Il l'a bien rappelé, le contexte, c'est que avant qu'il ne sorte, avant qu'il ne fasse sa sortie, c'est que son jeune frère en politique lui a rendu visite. Deuxièmement, je voudrais parler du président Yahi Boni. Deuxièmement, on l'a constaté. Ne nous leurrons point. Quand vous analysez les propos, quand vous analysez les pistes proposées par Maître Adrien Oumbeji, c'est après, disons que toutes ces scènes qui se sont produites, enfin l'actualité qui s'est déroulée à la Criette. C'est au lendemain de toutes ces actualités-là, donc, Maître Adrien Oumbeji s'est exprimé en parlant d'exilés politiques, en parlant de détenus politiques. Il n'y a pas un lien, il n'y a pas autre lien à faire que de voir toute l'actualité qu'il y a eu au niveau de la Criette de notre pays. Et il ne faut pas se voiler la face pour le dire. Est-ce que quand il y a des personnes qui, justement, doivent faire face à des responsabilités devant la justice, c'est un exilé et ils ne répondent pas. Non, attention. Ce sont des exilés. Je suis d'accord que j'ai suivi de très près cette actualité. Je pense que il y a véritablement lieu de voir de près tout ce qui se passe et que chacun fasse face à ses responsabilités, réponde de ses actes. Je ne suis pas dans cette tendance-là où on dit que c'est des guerres de personnes, c'est des querelles de chasse à la sorcière, ou etc., etc. Non, non, mais c'est des pistes qu'il propose. Il n'y a pas cette maison-là où il n'y a pas cet endroit au monde où à partir de tout est parfait. Il n'y a pas ce monde-là n'existe pas. Mais je pense que ce qu'il est en train de proposer, c'est quand même des gens qui hier sont restés ensemble. Ensemble, je cherche d'autres expressions pour le dire. Voilà, et on a dit, l'autre m'a vu nu. Vous pouvez comprendre ça quand vous avez entendu des propos pareils et le lendemain, vous voyez que ce sont ces gens qui, Fidel Castro l'a dit, quand deux éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en payent le prix, qui en payent de lourd tribut. Il a rappelé, on ne voit pas le lien directement, mais c'est que ça se répercute sur le quotidien des Béninois. On ne peut pas, parce que la maison du voisin est en train de brûler, attention, ma maison est à des kilomètres, c'est pas mon problème. Ouais, à tout vent, c'est que tu as senti quand même la chaleur de ce qui se passe à 1 kilomètre de chez toi. Donc je pense que quand Maître Adrien Oumbeji s'exprime, se prononce sur l'actualité en disant que il faut qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on parle de ci, qu'on parle de ça, c'est au regard, il veut faire forcément allusion à cette actualité. Mais pourquoi maintenant? Maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ah oui, ah oui, ah oui. Après ce régime ou que ce régime continue, c'est que ça ne va pas continuer hors du Bénin. Ça va être à l'intérieur de ce même Bénin-là. Parce que nous ne leurrons pas. Quand des gens ne s'extériorisent pas, quand ils ne parlent pas, ce n'est pas parce que tout va bien.
Non, c'est pas parce que tout va bien. Bon, lui, il a eu le courage de dire, et c'est l'autre qui le dira dans le cahier d'un retour au pays natal, ma voix sera la voix des voix qui n'ont point de voix, qui s'affaissent au cachot du désespoir. Pas forcément que Maître Adrien Ngbeji porte la voix des Béninois. Et c'est loin sans faux. La démarche, on connaît bien l'homme. Quand il veut s'exprimer, il s'exprime. Et ça, c'est le fort de, et il a rappelé de cet animal politique qu'il est. Et il a bien fait de rappeler son parcours. À 24 ans, il était déjà dans les arcanes de la politique de notre pays, que de haut niveau, que ce soit la Marina qu'on a aujourd'hui en 2016 et que ce soit la Marina qu'on a en 2006, il connaît bien le lien. Parcours politique, on devient quand même un sage. Oui, c'est la sagesse qui l'a amené à dire ce qu'il a dit là, c'est le contexte. C'est le contexte qui... Tout à fait. Que voulez-vous? Il faut bien qu'il s'exprime. Sinon, demain on dira, mais pourtant vous êtes encore dans ce pays-là. Pourtant vous avez encore toute la locomotivité nécessaire pour vous exprimer. Certes, si je devrais conseiller Maître Adrien Ngbeji, j'allais lui demander de se rendre à la Marina, rencontrer le locataire des lieux et discuter avec lui que de faire une sortie médiatique. Mais qu'est-ce que vous voulez? La politique a ses raisons que la raison elle-même ignore et que la politique elle-même ignore. On va finir, hein. On va finir avec ce côté en disant, justement, Maître Adrien Ngbeji est sorti. Le gouvernement, par le biais de son porte-parole, il voit d'ailleurs un paradoxe, puisque Maître Adrien Ngbeji était donc à la manette. Après le diagnostic, il était un artisan donc de la réforme du système partisan qui a été bien évidemment entreprise. Quelle sera la suite? Quand on se réfère au propos du porte-parole du gouvernement, il dit, mais voilà, que c'est très bien que la liberté d'expression et de parole soit une réalité au Bénin. Je pense déjà ça constitue une piste qu'il faut vraiment suivre. Effectivement, Maître Adrien Ngbeji pourrait faire comme les autres anciens présidents l'ont fait. Yaïbouni, Souglo, ainsi de suite. Faire la même démarche encore. Il n'est jamais trop tard pour trouver la bonne piste. Mais je crois quand même que... Oui, en allant vers le chef de l'État, en discuter, tout comme les autres l'ont fait. Parce que Yaïbouni, quand Yaïbouni a rencontré, de leur rencontre avec le président Talon, Yaïbouni dit, mais les exilés, les politiques et les détenus, ils sont combien, ils sont où? Il a répondu ceci, le problème est politique. Il faut une solution politique. Donc moi je pense quand même que ce n'est pas encore tard de trouver une solution politique à la situation. Du haut de ses 83 ans, il n'a plus rien à perdre. Il a tout vu, il a tout subi. Et donc, celui qui parle, ce n'est pas forcément l'homme politique absolu. C'est aussi quelqu'un qui... Oui, c'est aussi quelqu'un qui voit que tout est presque... Lui, il est là, il attend la providence. À tout moment, il peut partir. Donc, je ne pense pas qu'il faut toujours prendre ces propos du point de vue politique. C'est aussi du point de vue de quelqu'un qui est finissant. C'est aussi du point de vue de quelqu'un qui a atteint l'âge de la maturité, l'âge de la sagesse, quelqu'un qui rêve, il dit qu'il rêve. Vous voyez, à 83 ans, il continue de rêver d'un pays dans lequel coule le lait et le miel et que tous les enfants du pays partagent ce lait et ce miel. C'est tellement le lait et le miel sur la terre promise des enfants d'Israël. On va passer... Bâti, parce qu'en venant ici, tout est bien bâti. on va passer donc à notre deuxième sujet. Donc, mesdames et messieurs, chers invités, Brice Kokou, alors annoncé donc le nouveau patron des flics au Bénin. La police républicaine a désormais donc un nouveau directeur général. Brice Kokou, alors nous succède à Soumaïla Yaya. Comment vous avez reçu justement cette actualité et qu'en dites-vous, Abel Dako? C'est vrai que on n'a pas vu venir ce changement à la tête de la police républicaine et les suspicions vont bon train. Moi, je dis que c'est tant mieux pour le Bénin, c'est tant mieux pour les Béninois, à partir du moment où, et je l'ai toujours dit, parce que quand vous n'avez pas vécu ce qui se passe ailleurs, mon vieux, vous pouvez vous estimer heureux. J'ai dit en venant ici, dans les locaux de ETL, si
à chaque poste, je ne dois pas présenter ma carte de presse, ma pièce d'identité et décliner les motifs pour lesquels je suis en déplacement. Si je ne dois pas acheter du pain, de baguettes de pain et les mettre en évidence pour me rendre chez moi, je dis que rendons grâce. Et donc, que ce soit X ou Y qui reste à la tête de la police républicaine, c'est pour le bonheur des populations béninoises. Ce qu'il faut voir au-delà donc des personnes qui se succèdent à la tête de la police républicaine, c'est leur parcours. Que ce soit Yaya, que ce soit Aloanou, quand vous regardez son parcours, le nouveau directeur, c'est quelqu'un qui connaît bien les rouages de notre système sécuritaire béninois. C'est le moins qu'on puisse dire au regard donc de son parcours sur papier. Donc nous, Béninois, nous l'attendons sur les réformes qui pourraient véritablement nous permettre d'être plus en sécurité dans le pays. On ne peut pas demander mieux. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne mission. Voilà, il était jusque-là, jusqu'à sa nomination, le patron de la police judiciaire. Voilà, déjà, ce changement à la tête de la direction générale de la police républicaine. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que Yaya était trop rude. Trop rude. Et je sais de quoi je parle. Vous savez, Yaya... En fait, on ne va pas faire un non, peu... ce n'est pas un procès. Mais il était dur. Dur, je vous assure. Pour les policiers, c'est un ouf de soulagement. Nous ne nous voilons pas la face. Nous sommes des Béninois. Et nous parlons de quelqu'un qui a géré à la tête d'une structure du Bénin. Vous savez, on le félicite déjà, parce que c'est sous lui quand même. Vous savez, il avait été adjoint de Nazaire Hounokpe. Et après, Hounokpe, avec ses déboires, a quitté, et donc lui, il est venu à la tête. Donc, un policier qui avait cédé la main à un ancien gendarme pour gérer la fusion police-gendarmerie. Et ça a été de la mer à boire. Parce que jusqu'aujourd'hui, dans la tête de certains gendarmes, ils se présentent, ils disent anciens gendarmes. Ils n'ont pas accepté cette fusion-là. Vous comprenez? Donc, Yaya avait à gérer les humeurs des policiers. Au même moment, la sécurité, parce que n'oubliez pas que le président Patrice Talon a engagé une réforme sécuritaire qui devait assainir la police nationale de tout ce qu'on lui reprochait comme tard et déboire. Et donc, moi, je suis un habitué des voyages d'ici jusqu'à Malanville. Je vous assure, vous démarrez, vous n'avez pas un seul poste où on vous dérange. Un seul poste, je vous dis. C'est vrai qu'il y a des endroits donnés, il y a peut-être des postes de contrôle pour vérifier les pièces, les excès de vitesse et consorts, mais jamais un poste pour vous demander, pour vous rançonner, non. Ça, c'est ce que Yaya a réussi à faire. Ça, il a réussi brillamment. Mais à l'intérieur du corps, il y a trop de grincements dedans. Bon, par exemple, non, on n'est pas là pour le juger. Ce qu'on va faire, on va parler des réformes d'abord. Oui, c'est des réformes, nous parlons. Yaya, avant de parler... Absolument. Je dis, en matière de réforme, il a réussi, par exemple, à maintenir l'union, la fusion entre la gendarmerie et la police, malgré les soubresauts. Parce que je vous assure, il y en avait qui étaient tellement attachés à leur unité, leur corps, que cette fusion n'a pas été de la mer à boire. Il fallait d'abord gérer ce remue-ménage, il fallait mettre de l'ordre dedans. Et là, Yaya, c'est quelqu'un qui cogne dur. J'étais à sa passation de service quand il prenait service, entre lui et Hounokpe. Et tout ce qu'il a dit, il a fait. Il dit, il n'y a pas de complaisance, au fait. Quelqu'un fait mal, on le frappe. Et ça, il l'a fait. Contre gré, vents et marées, il a réussi. Donc, je peux dire que Yaya, c'est quelqu'un qui a servi en s'oubliant même, en s'oubliant. Parce qu'à n'importe quelle heure, ce monsieur pourrait prendre sa voiture et débarquer dans la rue. Quand il y a situation quelque part, il peut débarquer là à tout moment. Donc, les policiers savent que leur chef, ce n'est pas un chef qui dort, c'est un chef qui circule, qui bouge, et qu'à tout moment, il peut t'interpeller. Quand on a affaire à un président qui s'appelle Patrice Talon, on ne dort pas. Parce que si vous dormez, vous serez surpris, puisque lui-même, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises. Il a réussi cette réforme-là, par exemple. Deuxième chose, c'est réussir à enlever ce qu'on appelle le rançonnement de nos routes. Et ça, c'est un projet de la CEDEAO et de l'UEMOA que véritablement le Bénin a été un modèle d'application de ce schéma-là qui a permis à quelqu'un, quand il entre au Bénin, de se sentir à l'aise, de se sentir en sécurité.
C'est vrai que ces derniers temps, il a commencé par avoir quelques remous, voilà, et tout. Mais dernière chose, c'était que Yaya était déjà admis à la retraite il y a de cela quelques mois, peut-être 24 mois ou quelque chose comme ça. Et que donc, les policiers, les hommes en tenue, ils ont horreur de voir quelqu'un qui est admis à la retraite être toujours à leur tête, parce que là, il viendra au drapeau, mais il ne sera pas dans ses attributs. Il sera en civil au drapeau. Et donc, il va donner des ordres, repos, garde à vous et tout, mais il est en civil. Vous comprenez, dans leur tête, ça ne tourne pas rond quand c'est comme ça. Donc, je pense que Yaya, il a servi. Il a bien servi et aujourd'hui, ce n'est qu'un mérite que d'aller à la retraite. Ibrahim, qu'est-ce qui a changé véritablement? C'est vrai que Valentin Aguibocha a rappelé un certain nombre de choses et il parlait de tracasseries qui n'existent presque plus. Quand vous allez dans d'autres États de la sous-région, vous voyez ce qui se passe. À la suite de Aguibocha, de Valentin, je dirais tout simplement, c'est vrai, quel que soit ce que le climat au sein de la police, les départs, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Le fait est là aujourd'hui, à certains points, ils verront quand même que le départ de Yaya les laisse quand même sur leur faim. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, ce qui a changé, on peut dire que, bon, voilà, en plus du rançonnement, le grand banditisme a reculé, qu'on le veuille ou non. Même s'il y a des cas sporadiques qui se produisent, ainsi de suite, ça a vraiment diminué. Tu vois, donc, vous pouvez quitter Malanville jusqu'à Cotonou. Vous n'avez plus à craindre les zones de savane, les zones rouges où on vous bloquait jusqu'à une certaine heure pour vous convoyer, ainsi de suite. Je pense quand même que ça a passé au niveau de... avec l'ancien directeur. Oui. Au-delà des mérites évoqués, c'est une police républicaine qui est véritablement là, au service de la population. Le petit exemple. J'ai toujours été sidéré que lorsque, pardon, nous qui sommes usagers de la voie inter-État Calavi-Cotonou, quand il y a le moindre problème sur le pont de Djonou, j'ai vu des policiers républicains dégager la voie, s'il vous plaît, en poussant un véhicule. C'est beau à voir et à la fois c'est républicain. Quand vous n'avez jamais vu ça et que vous le voyez une fois, je pense que c'est à l'atif donc du patron des flics Yaya. Donc, il dégage systématiquement la voie pour permettre la fluidité de la circulation parce que, et c'est des gens qui sont toujours sur ce tronçon-là, c'est des gens qui ont été très ingénieux entre 6h30 et 7h, 8h, systématiquement, ils organisent la voie pour que ceux qui quittent Calavi puissent faire le sens interdit, le temps de rendre plus fluide la circulation. Mais tout ça, c'est sous un contrôle, c'est sous le contrôle de la police républicaine. Les petites intercessions qui autrefois bloquaient la voie principale sont fermées à des moments donnés. Et je pense que ce sont des stratégies qui ont été mises en œuvre pour faciliter la fluidité de la circulation. Et ça, c'est quand vous quittez Calavi aujourd'hui pour vous rendre à Cotonou, à moins qu'il n'y ait de véhicules, si la panne n'est pas véritablement, ou les gros porteurs, si ce n'est pas le cas, qu'en 10 minutes, vous ralliez Cotonou. Je pense que c'est des situations, enfin, c'est des mérites qu'il faut saluer et qu'il faut encourager le nouveau directeur à continuer. Il faut qu'il perpétue. Ah oui, parce que quand je prends seulement cet exemple-là, attention, si jamais le système ne reste pas en place, c'est que nous autres usagers de ce tronçon que je viens d'évoquer, nous allons connaître. Il y a tout de même, il faut, c'est vrai, quand on parle de Soumaïla Yaya, mais il faut rappeler que Brice Kokou, alors nous était adjoint quand même, hein. Et puis il participait, il a contribué énormément à ce que ces réformes puissent être concrétisées. En fait, si le président Talon a un mérite, c'est qu'il sait dénicher la bonne perle. Ça, c'est... Je vous assure que pour remplacer Yaya, on ne s'attendait pas à l'Ouanou. Vous comprenez? Mais il y a quelqu'un qui les mandate. Il y a quelqu'un qui est à la recherche d'un résultat. Je vous assure que pour choisir à l'Ouanou,
il y a certainement eu des concertations, il y a certainement eu des propositions. Mais le président Patrice Talon, ça, il faut lui tirer chapeau. Il a l'art de déceler la pièce rare. Mais je voudrais dire à Lowanou, le nouveau directeur général de la police républicaine, qu'il a du boulot. Quand on veut remplacer quelqu'un comme Yaya, il faut avoir, n'est-ce pas, de l'énergie. Il faut avoir de la discipline. Il faut avoir du courage et du cran. Il faut être quelqu'un de très organisé. Et donc, on l'attend véritablement. Abel a évoqué un certain nombre de questions. La fluidité de la circulation, ce n'est pas qu'à Cotonou. Vous allez à Parakou, c'est pareil, à Porto Novo, ça coule. Les grandes villes, les grandes métropoles où il pouvait y avoir agglutination, les policiers sont suffisamment bien armés, bien organisés et ils ont des propos courtois vis-à-vis des populations. C'est vrai qu'il y a quelques brebis galeuses. Bon, dans toutes les corporations, il y a toujours des dérives. Mais quand il y a des dérives, il frappe fort. Fort, je vous dis. Et donc, je pense aussi que sur d'autres points où on attendait peut-être Yaya, ce sont les avancements à temps, des éléments. Donc, il va falloir que le nouvel arrivant puisse intervenir sur les questions d'avancement parce que, vous savez, c'est déjà un boulot qui est très pénible. Rester au soleil du matin au soir, ils n'ont pas droit à l'erreur. Rester au soleil du matin au soir et que à la fin, en fin d'année, lorsque vous devez avancer dans votre carrière, qu'une commission ne siège pas ou que la commission reporte et que donc finalement vous accumulez des années sans avancement, ça c'était partie des objectifs, des choses qui créaient les graissements dedans à l'intérieur. Je pense que si le nouvel arrivant peut travailler sur ces questions d'avancement, les primes, parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent beaucoup, il faut le reconnaître. Ils ne dorment pas de la nuit comme le jour, ils travaillent. Leurs primes, il faut que leurs primes descendent à temps. Et ça dit les mesures d'accompagnement. Vous savez que j'ai été formateur civil à la police nationale. Vous comprenez? Valentin Adjibocha, je voudrais quand même vous lancer sur une chose. Vous savez que quand on parle du personnel, des fonctionnaires de police, on a connu quand même une augmentation en termes d'effectifs. Ouais, sur Yaya, on a eu également... Qu'est-ce que cela on a eu près de 3000 entrées à la police parce qu'il faut reconnaître aussi qu'avant l'arrivée de Yaya, il y a eu beaucoup de départs à la retraite et il n'y avait pas eu assez d'arrivées. D'où, alors que l'objectif de Patrice Talon, c'était de créer une police par arrondissement. Et nous avons 546 arrondissements. Et donc, il fallait créer une unité d'au moins une douzaine de personnes ou une dizaine de personnes par arrondissement. Moi, je suis allé à Karimama. Je suis allé à Lumbu. Dans tous ces endroits, on a eu des unités de police. Et c'est ça, justement, qui a sécurisé le pays. Vous vous rappelez la frappe qu'il y a eu dans la zone de Karimama dans le temps? C'est-à-dire, aujourd'hui, maintenant, l'objectif de Patrice Talon, c'était de rapprocher la sécurité de la population le plus proche possible, le plus près possible. Il fallait que, à moins de 50 km, vous puissiez rencontrer des unités de police qui opèrent. Déjà, vous voyez, l'opération corridor, c'est-à-dire, quand vous quittez ici, la police de Cotonou fait le corridor et passe la main à celle de Calavi, qui prend le relais pour passer à Boïkon. Vous voyez, donc, il y a toujours cet aller-retour des unités qui ne sont pas tenues de rester. Quand ils veulent se reposer, ils restent à l'arbre, à l'abri d'un arbre là. Ils prennent un peu de vent et remettent encore la voiture en marche. Ça se passe de Cotonou à Malanville. Ils disaient entre-temps, nous on a vécu ça. Vous quittez Cotonou, vous arrivez à Saverne, on vous bloque. Si vous arrivez à 20h, vous restez là jusqu'à 1h du matin. C'est quand on a fini d'aligner les gens qu'on libère le chemin. Donc c'est pour vous dire quoi? Il y a eu beaucoup d'avancées et celui qui est venu doit savoir qu'il a le pain, il a le pain sous le madrier. Et donc, il a du boulot. Et donc, je pense que les Béninois l'attendent sur la poursuite du travail qui a été amorcé et qu'on ait un pays à sécurité vraiment totale, à 100% en fait. Malheureusement, nous sommes au terme de nos discussions, mais pour votre mot de fin, Abel Dako. Je dis d'abord, je vous dis merci pour l'invitation. C'est un plaisir de me retrouver sur les plateaux de E-Télé. Je vous souhaite bon courage et bonne année parce que c'est la première fois que nous voyons. Et je dis également que pour le bien-être de chacun et de tous,
nous avons intérêt à ce que le Bénin se porte très bien, que nous soyons de tel parti ou de tel autre, que nous soyons de telle génération ou telle autre, nous avons besoin de nous unir, nous avons besoin de nous comprendre pour que le Bénin se porte très bien. Merci beaucoup. Gabriel Ibrahim. Le plaisir a été pour moi d'avoir partagé vraiment ces instants d'échange. Le souhait, c'est que vraiment on ait un Bénin unique et que tout le monde soit uni. Merci donc pour cette invitation. Je voudrais appeler les hommes politiques béninois à être conséquents. Leur rôle, c'est de travailler pour le bien-être des Béninois. Et je vais appeler tous les policiers à travailler avec leur nouveau chef. Il n'y a pas de différence. L'essentiel, c'est la sécurité du Bénin. Je voudrais abonder dans le même sens que vous en disant aux populations que la réussite de la mission des policiers républicains, c'est également la synergie, l'appui que la population apporte. Parce qu'il n'y aura pas de policiers dans chaque maison. S'il y a un bandit quelque part, il faut pouvoir informer la police. Les policiers ne sont pas des magiciens non plus. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'était un plaisir pour nous d'avoir partagé ces moments avec vous. L'hebdo des éditorialistes pour ce dimanche, c'est fini. On va se retrouver donc dimanche prochain.